Bonjour et bienvenue à tous sur le plateau des mardis de la voyance. J'espère que vous êtes tous en pleine forme. En attendant les questions, tranquillement, cool. Alors j'espère que vous avez passé une belle semaine, que vous avez eu du beau temps, parce qu'à l'heure actuelle, dans certaines régions, c'est un peu mitigé. Bon, chez nous, il fait très beau. Donc de ce côté-là, on n'a pas à se plaindre. Alors, administrateur, nous les attendons, les questions. Ça va arriver. Il y a un petit peu de retard dans nos questions. Le temps avance. Alors j'espère que tout le monde nous voit bien, qu'il n'y a pas de souci de ce côté-là. Parce que je ne vois pas du tout le chat avancer. Alors est-ce qu'il y aura un petit souci? Voilà, comme ça, il n'y a plus qu'à attendre, tranquillement. Heureusement que nous avons de la patience. Ah, bonjour Marie. Vous me dites que vous avez postulé pour un poste avec logement de fonction à Cagnes-sur-Mer. C'est magnifique par là. Allez-vous être retenu pour ce poste? Nous allons voir. Je ne peux pas répondre affirmativement. Bon, il y a pas mal de concurrents en ligne, vous n'êtes pas la seule, hein, c'est surtout ça. Parce que moi, je vois qu'il y a du monde en face de vous et que c'est un petit peu bloqué la situation. Ça m'étonnerait que vous l'ayez. Bon, mais on va quand même faire des pensées positives. Bon, les cartes disent que non, mais des fois, il y a des petites choses dans l'air. Il suffit que les personnes peut-être qu'ils ont retenues, peut-être qu'ensuite se désisteront, qu'ils en prendront d'autres. Bon, pour le moment, c'est statu quo, il n'y a rien de spécial. Pour moi, c'est pas joué d'avance. Hein. Bon, alors encore une fois, patience, attendez quand même, puis relancez-les peut-être. C'est dommage hein, que si vous ne l'avez pas. Bon, moi, je les relancerai et je leur demanderai ce qu'il en est de votre candidature. Vous risquez rien. Même un coup de fil. Ou un mail. Bon, ben, je fais des pensées positives pour vous, malgré que les cartes ne soient pas excellentes. Bonjour Véronique. Votre fille se plaint d'avoir toujours mal aux jambes. On me dit que c'est normal. Il grandit, il est grand, 14 ans, 1m70. Ouais, les jeunes sont grands à notre époque. Y a-t-il un problème de sang ou autre maladie, ou c'est vraiment le fait qu'ils grandissent? Et vous n'avez pas consulté pour cette chose-là? Moi déjà, je consulterai, j'irai voir les médecins. Hein. Mais c'est vrai, bon moi j'ai des enfants, c'est vrai que quand ils grandissent, souvent ils ont mal dans les jambes. Et surtout à cet âge-là, parce que
il a fait 1,70 m, mais il peut grandir d'un seul coup de 5 cm. Alors c'est énorme. Vous vous rendez compte comment le corps bouge? C'est incroyable. Moi, une fois, mon fils a grandi de 7 cm en un an. Bon, c'est la seule fois qu'il a grandi si fort. Enfin, il est grand maintenant. Alors, est-ce que c'est ennuyeux? Non. Moi, je ne pense pas qu'il y ait lieu à se faire du mauvais sang et du souci pour ça. Bon, de toute façon, je pense qu'une fois au moins, tous les 6-7 mois, vous allez voir un médecin, puis vous allez faire quand même un petit bilan pour votre fils. Hein. Je crois que c'est quand même la normale. Si c'est pas tous les 6 mois, c'est tous les ans. Vous en parlez. Pour moi, ça va se passer. C'est pas méchant. Mais c'est vrai qu'il est fatigué, le fiston. Alors, il faudrait peut-être voir pour lui donner des vitamines. Hein, même des petites choses anodines, mais des choses qui vont peut-être lui faire du bien. Bon, moi je pense qu'il n'y a pas de problème, tout simplement il grandit. Oui, moi je pense que c'est la réalité. Mais faites-le voir quand même, ce sera plus prudent. Bonjour Daniel. Une question amusante. C'est Daniel qui nous pose une question. Elle a appris que son ex, né s'était marié, elle ne sait pas si c'est vrai ou pas, et qu'il est parti en Corse. Qu'est-ce que j'en pense? Alors, est-ce qu'il s'est marié? Est-ce qu'il est parti? Mais de toute façon, si c'est votre ex, c'est fini. On n'y pense plus. Pensez à vous, pas à votre ex. Oh, il est derrière la tête, l'ex, maintenant. Bon, parti, oui. Il est parti. Bon, je ne sais pas si c'est la Corse, mais il est parti en dehors de l'endroit où vous habitez. Il est parti, ça c'est vrai. J'ai 3 quarts de voyage, donc c'est vrai. Bon, il y a des possibilités aussi qu'il ait refait sa vie. Hein, j'ai une carte qui est officielle. Et pour moi, oui, il est parti. Mais c'est pas grave, au contraire, qu'il soit heureux, comme ça il ne vous ennuie pas. Parce que souvent, les ex, vous savez, c'est ce que j'entends tout le temps. Les ex, une fois qu'ils sont divorcés, séparés ou autres, sinon personne, ben, ils vont revenir, et puis ils vont vouloir revenir avec vous et tout. C'est pas bien ça. Quand quelque chose est cassé, on a des difficultés à le remettre en place. Alors soyez peut-être heureuse qu'il ait rencontré quelqu'un qui lui convienne et puis qu'il soit parti, que vous soyez tranquille dans votre tête et que c'est à vous de refaire votre vie maintenant et être heureuse. Vous êtes dans des bons moments pour rencontrer quelqu'un et être heureuse. Alors, pensez à vous. L'important, c'est vous, c'est pas l'autre. Et c'est personne d'autre. Hein. Il n'y a que vous qui puissiez vous occuper de vous et être heureuse. Allez, bon courage. Puis, ne regardez pas trop loin. Bonjour Annette. Annette, vous me posez une question. Si votre maman qui est décédée récemment a fait un testament pour favoriser votre frère, et vous êtes 3 enfants. On va regarder, est-ce qu'il y a eu du favoritisme dans l'air? Moi déjà, ce que je vois, c'est que vous mettez la rate au courbouillon. Vous êtes complètement, oh, vous n'en pouvez plus, vous êtes énervé, vous êtes excité. Bon, ça va pas ça. Alors vous en avez marre. Non, moi je pense pas qu'il y ait du favoritisme. Je pense que vous avez, à mon avis, d'après mes cartes, c'est pas égal. Mais c'est vous qui vous faites tout un cinéma et qui vraiment vous rendez malade. Alors, faut arrêter. Faut arrêter toutes ces choses-là. Bon, ben, ce qu'il y aura, il y aura.
Mais moi, je ne pense pas. Là, j'ai pas de carte qui m'indiquerait qu'il y ait du favoritisme dans l'air. Alors, tant que c'est pas fait, ne prévoyez pas des choses incroyables, ne pensez pas. Voilà. Non, je pense pas qu'il y ait du favoritisme. Non. Bon, peut-être du favoritisme au point de vue des petits câlins, des petites choses, mais peut-être que votre frère était plus attiré par votre mère et peut-être le plus jeune aussi, peut-être c'est la raison. Bon, ne faites pas de mauvais sang, on arrête de penser à tout ça, ce qu'il y aura, puis je pense que ce sera par égal. Bonjour Chantal, vous me demandez comment je vois votre avenir en couple avec votre mari. Alors, je vais vous dire une chose. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a quand même beaucoup de sentiments l'un pour l'autre. Il y a vraiment beaucoup d'amour. Bon, c'est peut-être pas dit, c'est peut-être pas montré, mais cet amour est là. Bon, c'est vrai que par moments, il y a des disputes, il y a des bagarres, ouais. C'est vrai que ça marche pas tout seul et que c'est pas toujours la vie en rose, c'est vrai. Mais il faut faire la part des choses. Pour 4 cartes, il y en a 3 qui sont très bonnes. Et c'est des cartes de sentiments où, quand même, on est heureux d'être avec l'autre. Alors ça, c'est important quand même. Par contre, j'en ai une qui me dit que, bon, c'est pas toujours facile, mais c'est jamais facile avec tout le monde. Hein, même avec des amis, avec des copines, avec des copains, il y a toujours des hauts et des bas. Alors, raison de plus quand on est marié, qu'on vit ensemble, bon, bah, le quotidien, c'est pas facile. Mais il y a beaucoup de tendresse, il y a beaucoup d'amour. Donc, ça m'étonnerait que vous ne restiez pas encore ensemble au moins de nombreuses années. Alors, faites la part des choses. Bon, c'est vrai que si des fois il y a une petite dispute, là, passez dessus, si c'est possible. C'est à vous de faire la part des choses. Alors, c'est amusant, je ne vois pas le chat avancer. Là, il y a un petit souci qui coince. C'est dommage, vous auriez pu me répondre. Bon, moi je vous l'ai dit, là pour moi il y a trop de sentiments pour que ça continue pas. Maintenant, à vous de voir, puis les années passant, peut-être qu'il y a un mot qui a été dit plus fort ou plus haut que l'autre, c'est possible. Alors aujourd'hui, on est ennuyé. Bon, même si on boude un peu. Écoutez, le principal, c'est qu'il y a quand même des sentiments. Ça, c'est important. S'il n'y avait pas de sentiments du tout, ce serait un peu galère. Bonjour Karine. Est-ce que le petit magasin où vous travaillez en centre-ville va fermer? On va voir ça. En ce moment, il y a des difficultés, c'est vrai, on ne va pas le cacher. Mais pour moi, ce n'est pas dans l'immédiat, ce n'est pas tout de suite. Donc vous avez encore le temps de vous retourner. Moi, j'ai l'impression qu'ils ont des gros problèmes financiers de toute façon. Il y a des choses qu'ils ont du mal à redresser la barre. Mais je pense que malgré tout, ce petit magasin va encore tenir encore. C'est vrai que les difficultés sont là. J'ai 2 cartes qui sont bonnes et 2 cartes qui ne sont pas bonnes. 2 cartes qui indiquent qu'il faut redresser la barre, que les finances ne vont pas bien. Mais il faut dire que c'est un peu partout pareil. C'est pas ce qui va arranger les choses. Et en ce moment, il faut rebondir, on va dire. Et c'est pas tout de suite. Voilà Karine.
Bonjour Michel, je pense que cette question a déjà été posée. Vous me demandez si dans les prochains mois, vous allez trouver de bons et sérieux locataires pour votre maison. Tout finit par arriver. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, il faut être prudent. Il faut demander quand même pas mal de garanties déjà. Moi, ça me répond oui. Vous allez trouver des gens bien. Euh, Moi, je pense que les personnes à qui vous voyez, c'est des changements positifs, à qui vous avez eu, peut-être c'est des gens qui bougent, qui voyagent, qui reviennent, qui vont, qui viennent. Mais ça m'a l'air des gens sérieux. Là, je pense que maintenant, ouf, vous allez souffler, mais vous n'étiez pas dans des bons moments non plus toutes ces dernières années. Hein, ça fait quand même 5, 6 ou 7 ans que c'est pas génial, génial. Donc maintenant, à l'heure actuelle, oui, mes cartes, mes 4 cartes sont très bonnes. Et puis moi je vois beaucoup de mouvements dans votre maison. Donc certainement les personnes qui vont y habiter auront des activités qui les font bouger. Alors continuez à chercher, vous trouvez les personnes qu'il faut. Voilà Michel, bonne journée à vous aussi, merci. Je suis curieuse, pourquoi le chat n'avance pas? Pourquoi il est bloqué ce chat? Une question bête, hein, mais bon. Bonjour Florence. Vous me demandez si avec Philippe, vous allez vous voir un peu plus dans les 3 mois à venir. Moi, ce que je verrai, c'est que Philippe a des gros problèmes. Alors, est-ce qu'il a des problèmes peut-être par rapport à une séparation, par rapport à un travail? Il y a quelque chose qui lui cause problème. Et c'est la raison pour laquelle il ne peut pas vous voir souvent. Alors, est-ce qu'il est marié et qu'il a entamé un divorce? Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui a fait qu'il ne vous voit pas souvent? Et je ne pense pas que dans les mois qui viennent, il ait complètement libéré cette affaire. Non, là, pour moi, il y a un gros souci. Vous voyez, j'ai les 2 cartes de la justice. Il y a un problème. Donc, je ne vais pas vous dire, vous allez le voir plus rapide, plus souvent. Il faut peut-être lui laisser liquider ce qu'il est en route là et qui ne va pas. Et pourquoi pas lui poser directement la question? Voilà, dites-lui que vous avez senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez lui. Essayez de voir. Et c'est vrai que les Philippes sont très fragiles. Ils sont très sensibles. Alors voilà aussi peut-être le point faible. Donc pour le moment, la situation ne va pas se débloquer d'un seul coup. Il va venir tout le temps vous voir. Il faut qu'il règle d'abord ses problèmes. Vous allez me dire qu'il n'a pas de problème. Mais là, les siens ont l'air pas mal. Hein, ouais. Bonjour Laetitia, allez-vous trouver du travail rapidement? Bon, les cartes me répondent oui, vous allez trouver. Moi, pour moi, à la rentrée, ce sera parfait. Donc, ce sera peut-être pas cet été, à moins que vous preniez des petits boulots, des petits jobs, parce que je ne sais pas du tout ce que vous faites comme travail. Mais à la rentrée, vous travaillez, ça c'est pratiquement sûr. Par contre, il y a des changements à faire dans le travail. Alors, est-ce que vous allez changer d'orientation? Est-ce que vous ne prenez pas
est-ce que vous ne prenez pas un travail hors de ce que vous avez fait jusqu'à présent, ce qui est très possible? Parce que moi, je vois qu'il y a du mouvement, des changements dans le travail que vous faites à l'heure actuelle, ou que vous avez déjà fait. Bon, trouver tout de suite dans les 2 3 mois qui viennent, ça m'étonnerait. Bon, il y a toujours des miracles. Mais à la rentrée, ok, là vous trouvez. Alors, on ne se désespère pas, on prépare, et puis peut-être trouver des petits boulots d'appoint en attendant. Hein, si vous en avez réellement besoin, à moins que vous soyez au RSA ou autre, essayez de trouver des petits jobs, et puis à la rentrée, ça y est, vous allez bien démarrer. C'est pas facile en ce moment de travail. Donc, il faut prendre ce qui se présente, même si ce n'est pas exactement dans vos cordes. C'est juste à côté. Bonjour Sabine. Est-ce que je vous vois faire une rencontre épanouissante très vite? Bon, très vite, on ne va pas courir, à moins d'un miracle. Bon, peut-être en fin d'été, il y a certainement quelque chose qui arrive. Bon, des rencontres, vous allez en faire. Bon, dire que c'est des rencontres qui vont être fantastiques, épanouissantes comme vous le désirez, peut-être pas tout de suite, immédiatement. Moi, fin d'année, ce serait bon. Là, à l'heure actuelle, il y aura des petites rencontres comme ça, mais gentilles. Pas le grand boom où votre cœur va être complètement explosé et tout. Bon, ne vous inquiétez pas, vous allez faire des rencontres, c'est certain. Et je vous dis, moi, en fin d'année, je vois plutôt ça. À la rentrée, fin d'année, ce serait plus intéressant pour vous. Bonjour Monique. Monique, vous me demandez si votre fils Stéphane va s'en sortir financièrement, car il est seul avec 3 enfants. Ouais, c'est pas facile ça. Heureusement qu'il y a la grand-mère qui est là. La grand-mère qui moralement peut les aider, même si c'est pas financièrement. On trouve toujours à faire quelque chose pour les faire sourire, surtout avec ses 3 enfants. Alors je regarde. Bon, par moment, il rame un petit peu, mais dans l'ensemble, il s'en sort bien. Il s'en sort bien financièrement, oui. Alors, je ne sais pas ce qu'il fait, mais je vois beaucoup de mouvements, beaucoup de monde. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui viennent l'aider? Est-ce qu'il ne se retrouve pas tout seul? Moi, je vois du monde autour de lui, et puis je vois qu'il s'en sort financièrement. Moi, je vois pas les problèmes financiers là. Alors, peut-être qu'il a peut-être en ce moment des petites difficultés, le temps de bien tout mettre en place. Bon courage à vous et puis à votre fils. Parce que c'est pas évident un homme seul avec 3 enfants. Bon, c'est pas quel âge ils ont, vous ne me le dites pas. Bonjour Marilyn. Alors Marilyn, vous me demandez si vous allez avoir quelque chose de merveilleux dans votre futur sentimental à venir, des belles rencontres durables, ou alors allez-vous finir votre vie toute seule? Ben, je vais vous dire que non. Je pense qu'il y aura quelqu'un dans votre vie, mais ce sera peut-être chacun chez soi. Ce serait mieux d'ailleurs. Hein. Alors je regarde si vous rencontrez quelqu'un. C'est votre vie sentimentale.
Alors pourquoi je trouve déjà des blocages? Est-ce que c'est vous qui reculez un petit peu, qui êtes trop exigeante? Mais oui, vous allez rencontrer, oui. Oui, vous allez nous rencontrer quelqu'un. Bon, ça peut être aussi dans le courant de l'année, ça peut être l'année prochaine, vous êtes dans des bons moments pour cela. Donc maintenant, sortez, bougez pour nous rencontrer quelqu'un qui en vaille la peine. Voilà, mais vous ne finissez pas vos jours toute seule, ne vous inquiétez pas. Mais comme je vous dis, peut-être vous rencontrez quelqu'un, un compagnon, et chacun chez soi, ce qui est encore mieux. Bonjour Eric, vous devez, vous devez partir cet été, à la fin du mois, vous allez vous retrouver sans voiture, et la personne qui devait garder votre chien s'est désistée. Est-ce que vous trouvez une solution? Eh bien oui, vous avez trouvé une solution. Moi, je vois une solution par l'intermédiaire d'amis, de gens qui sont proches. Alors, est-ce que c'est des amis vraiment intéressants, de la famille? Il y a une solution, vous partez, la vie est belle et tout s'arrange. Alors, vous voyez, il y a eu mais souvent, quand il y a des choses comme ça qui arrivent en dernière minute, c'est que vous ne deviez pas faire ces choses-là comme ça, de la façon dont c'était prévu. C'est qu'il y a autre chose derrière, et sans doute qui sera mieux. Puis vous allez finir par faire garder votre toutou, vous allez voir. Demandez, renseignez-vous. Mais moi, je pense que c'est par les amis ou des gens très proches que vous trouvez cette solution. Alors, j'ai des jolies cartes, donc il n'y a pas de raison. Ben, je suis contente de terminer quand même avec une bonne question et qui est intéressante. Alors, cherchez, vous trouvez. Et vous allez trouver peut-être, si vous n'avez pas de voiture, il y a Blablacar, il y a un tas de choses. S'il faut trouver, c'est à mettre votre petit chien qui vous soyez tranquille. Bon, mais il y a quand même des gens bien qui vont vous le garder. Voilà, notre émission touche à sa fin. Comme demain, comme toujours demain, vous retrouvez Christophe. Puis quant à moi, je vous dis à mardi prochain. Passez une très belle semaine et faites attention à vous. À bientôt.